J'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va. Grâce à Dieu. Alors, je continue la formation. Vu que l'autre compte, on n'a pas pu vraiment terminer la formation. La vidéo paraissait encore déjà très longue. On ne pouvait pas continuer comme ça. C'est pourquoi je coupé la formation en deux parties. Alors, la deuxième partie, je vais utiliser mon compte en moi, le compte que j'ai toujours utilisé. Donc, le compte qui me permet de passer des commandes. Pourquoi? Parce que la deuxième partie où nous passons, il nous faut un compte vraiment expérimenté où nous devons vraiment donner les détails de plusieurs autres choses au lieu que, au lieu de recommencer à zéro. Cette période ici, c'est pas vraiment une bonne période. La Chine est en vacances et nous ne saurons pas parler directement avec le fournisseur. C'est pourquoi j'ai choisi celle-ci. Alors, je vais commencer cette partie par la discussion. On va voir comment on peut parler avec le fournisseur. Je pense que je l'ai déjà parlé dans l'autre information. Hein. Ici, je vais rentrer en profondeur pour vous montrer comment on peut donner son adresse au fournisseur. Alors, je vais commencer par ce fournisseur. C'est un fournisseur que moi j'ai utilisé. Et ce fournisseur m'a déjà programmé une livraison pour moi. Mais je vais utiliser juste la conversation qu'on a eu à passer afin de vous montrer. Alors là, je vais lui parler comme c'est un fournisseur où je devrais payer des articles un peu très simples comme vous pouvez le voir, je paye les pinceaux, tout ça. Alors ici, à ce niveau, si vous voyez, l'adresse de mon transitaire est là. C'est l'adresse qui est sur une photo. Vous voyez, regardez ça. Je parle avec le fournisseur. Ici, sur Alibaba, quand tu parles avec le fournisseur, une fois que tu termines à parler avec, ou encore vous entendez sur le prix et sur la quantité, il va te demander directement l'adresse de livraison. Alors, c'est ainsi que moi, je l'ai envoyé. Oui, il va me fournir vos informations, adresse de livraison, tout ça. C'est ainsi que moi, je lui ai envoyé ça. Ça, c'est l'adresse de mon transitaire. C'est là où il ira déposer la marchandise. Vous voyez, il ira déposer à cette adresse ici. Alors, vous pouvez voir, quand il a pris l'adresse, directement, il m'a fait un lien de paiement. Donc, ici sur Alibaba, nous payons via un lien de paiement que le fournisseur va te fournir. Donc, il ne faut pas payer euh, sur les catalogues où on te dit de commander. Non, il faut passer par une conversation. Et dans cette conversation, le fournisseur va te faire un lien de paiement. Alors, écoutez, regardez ça. Il dit, selon le lien de paiement qu'il m'a fourni, euh, c'est cet article, il s'agit de l'article de, on les appelle comment, des bricolages, hein, des pièces de bricolage. Alors, une pièce coûtait combien? Je peux voir. Une pièce coûtait, je pense, c'est 6 dollars. Hein? Ça doit être à 6 dollars. Une pièce, c'est à 10 dollars. Une pièce à 10 dollars. Je vais prendre deux. Donc, une pièce, ça veut dire un jeu, les jeux là de 61 pièces à 10 dollars. Je vais prendre les deux. Vous voyez, il m'a fourni ça. Les deux, ça va faire 20 dollars. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre ici. Sur Alibaba, chaque livraison, chaque livraison est payant. Donc, le fait de prendre votre marchandise de l'usine ou encore de l'entrepôt du fournisseur jusqu'à l'adresse de votre transitaire, cette action-là est payante. C'est ainsi que vous pouvez voir dans cette commande ici. Vous voyez, regardez les liens qu'il m'a fourni. Donc, il a mis mes coordonnées dans ces liens. Date d'expédition, 30 jours. Il faut 30 jours pour expédier. Donc, je vais expliquer encore ici sur ça. Expédier vers. Donc, ça, c'est l'adresse des livraisons. Il va livrer ici. C'est l'adresse de mon transitaire qu'il a mis dans le lien de paiement. Le pays, c'est la Chine. Moyen d'expédition, express. Conditions, tout ça. Ça, c'est
Ce sont des choses à comprendre aussi un peu plus tard. Vous voyez ce que je vous expliquer là. La pierre est quoi? Le G est à 10 $, mais il a mis 10 $. Pour 2, ça va faire combien? 20 $. Vous voyez, c'est comme ici. 10 $. Le produit a coûté combien? 10 $. Frais de port. Les frais de port ici, ce sont les frais d'expédition ou encore les frais de livraison. On peut dire ça. Les frais de livraison. Les frais de livraison, c'est combien? C'est 1 $. Donc, contrairement sur Pinduoduo, il n'y a pas de frais de livraison. Mais ici, il y a des frais de livraison. Ici, les frais de livraison, c'est combien? C'est 1 $. Donc, les frais de livraison vont dépendre des articles que vous avez commandés. Ici, juste 1 $ pour que cet article soit livré à l'endroit où je vais. Vous voyez? C'est ainsi. Alors, quand vous arrivez à ce niveau, une fois qu'il a rédigé les liens de paiement comme ça, bon, désolé, ce lien est déjà expiré parce que je l'avais commandé il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était en 2025 que j'avais fait cette commande, mais je n'ai pas réalisé, donc je n'ai pas payé et le lien a expiré. Je n'avais pas payé pourquoi? Parce que l'article ne m'intéressait plus. Alors, on peut voir là où il y a un lien. Donc, avant de passer, chercher toujours là où il y a un lien. Je reviens encore d'avoir réussi pour vous expliquer un truc. Après le paiement, hein, une fois que tu payes, que tu finis à payer, les fournisseurs demandent l'étiquette de livraison. Là, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Si tu veux que ton colis se perd sur Alibaba, il faut oublier ça. Vous voyez, ce message ici en jaune. Si tu veux que ton colis se perd, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Les jours où tu oublieras ça, directement, oublie aussi ton argent, oublie ton colis. Au moins, si tu as la chance, tu peux les récupérer suite au numéro de suivi, le tracking number. Vous voyez ici, moi, je le fournis cette étiquette de livraison. Cette étiquette ici sera collée, tu vois, elle sera collée à mon colis. Vous voyez, comme sur Pinduoduo, nous avons dit que il faut spécifier votre ville, il faut montrer tout ça, tout ça. Sur Pinduoduo, ça va. Donc, c'est déjà incorporé dans votre adresse. Mais ici, il faut l'envoyer au fournisseur après le paiement ou encore d'autres fournisseurs demandent même avant le paiement, comme celui-ci m'avait demandé avant le paiement. Donc, l'étiquette d'expédition, encore la marque d'expédition. Tu dois noter ton pays, noter la ville où tu es, noter ton nom. Vous voyez, ici j'écris pays, RDC, la ville, Lubumbashi. Non, j'ai écrit mon info. Bon. Tu mets le numéro de ton téléphone, tu vois, tu mets le numéro de téléphone. C'est à travers ce numéro que ton agence va t'appeler pour te dire que non, nous avons reçu tel colis et ce colis sera expédié, tout ça, tout ça. C'est à partir de ce numéro que l'agence va entrer vraiment en contact avec toi, tu vois. Alors, contenu, là, il faut mettre ce qui est dedans. Là, il faut aussi signifier si ce sont de pièces à batterie, si ce sont de pièces, tu vois, des pièces, tout ça. Il faut signifier. Vous voyez, maintenant, c'est niveau, j'écris la voie. Donc, il faut signifier aussi la voie où il faut envoyer ces colis. J'écris la voie cargo. Comme mon fournisseur, on sait que des voies, toujours par là-bas, mais il y a des moyens d'expédition. Il y a le moyen qui est express et cargo. Alors, c'est vraiment choisi. Et à ce point ici, vous pouvez voir cargo. Alors, une fois que tu envoies celle-ci, ce papier sera imprimé et collé sur ton colis. J'espère qu'on se comprend. Alors, là, ce sont les choses les plus importantes à retenir quand il faut commander sur Alibaba. Ils vont imprimer ça et le mettre sur ton colis. Je vais ajouter une vidéo qui pourra peut-être essayer d'expliquer ça quand je vais monter la vidéo. Ici, à ce niveau, j'aimerais qu'on rentre un peu en arrière pour comprendre encore un peu plus Alibaba. Autre détail qu'on n'avait pas donné dans notre vidéo. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez de contenu à mettre, vu que le compte était encore nouveau. Alors, tu reviens sur ton compte ici. Ici, tu vas vérifier quelque chose. Regardez ça, mes commandes.
voyez, sur Alibaba, on dit mes commandes. Mes commandes, ici, on va te montrer combien de commandes que tu as en attente. Donc, là, on t'a déjà rédigé un lien de paiement. Combien de personnes t'ont déjà rédigé un lien de paiement? Comme ici chez moi, quand j'entre comme ça, il y a 21 liens de paiement qui ont été déjà rédigés, que je n'ai pas encore payé. Et en plus, ce sont des... J'avais rédigé ça il y a longtemps et je n'avais pas payé parce que ça ne m'intéressait plus. Par exemple, ici, le 21, c'était le 24 décembre 2025. On m'a rédigé ce lien de paiement des 15 pantalons parce que je parle que je n'ai pas vraiment payé. Il y a le 10 novembre, ce lien de paiement de cet article-ci, c'est un client qui avait besoin, mais il n'a pas fini par payer. Il y a ces liens de paiement aussi pour un client, le même client. Ces liens ici, ces liens aussi pour le même client. Tous ces liens ici, c'est toujours pour le même client. Et il n'avait pas vraiment payé, c'est pourquoi c'est resté comme ça. Comme ça, si je dois vraiment supprimer ces liens, bon, on va voir. Vous voyez, c'est resté comme ça. Bon, rien de grave, c'est resté comme ça. Je vais le supprimer après. Vous voyez, ici, il me montre le nombre de paiements que j'ai en attente. Donc, c'est 21, ça veut dire que je dois payer ça. Ici, on va te montrer le nombre de quoi? Le nombre des commandes qui sont en attente d'expédition. Par exemple, on rentre ici. Si j'arrive à payer aujourd'hui, je paye avant que le fournisseur puisse envoyer, ou encore si le fournisseur n'a pas encore confirmé qu'il a envoyé le colis vers le transitaire. Ici, on va mettre 1. Vous voyez, donc c'est un colis dont j'ai déjà payé, mais qui n'a jamais été envoyé chez le fournisseur. Une fois qu'il envoie, il va confirmer aussi, tu vois. Il va confirmer aussi, il confirme, et le fournisseur va le transitaire va recevoir le colis. Vous voyez, ici, c'est le colis en attente de réception. Une fois que moi, vous voyez ça? Une fois que je paye ici, le colis se quittera ici vers ici. Je vois. Vers ici. Alors, une fois que lui aussi reçoit ou encore prend le colis et l'envoie chez le fournisseur, le colis va quitter ici vers ici. Alors, dans les délais d'expédition, comme ce fournisseur, c'était à 30 jours, après 30 jours, ce colis va quitter ici vers ici. Donc, c'est toi qui vas aussi confirmer aussi la réception des colis. Quand tu confirmes, le colis va quitter ici vers là-bas. Si tu n'as pas encore confirmé que le nombre de jours d'expédition arrive, ça va quitter ici vers ici. Ici, c'est l'évaluation. Donc, ici, vous voyez un des critères qu'on avait vu sur le fournisseur pour dire non, c'est pour évaluer un fournisseur, tout ça. Vous voyez, c'est ici. Vous voyez, moi, que j'avais payé aussi tout ça. C'est ici que chacun va déposer son avis. Donc, ton avis que tu vas déposer ici. Les autres reviendront aussi pour faire quoi? Pour voir ça et pour faire quoi? Pour lire et payer. Vous voyez? Les autres reviendront aussi vers ces évaluations que tu vas donner. Donc ici, je peux donner l'évaluation selon ce que j'avais reçu comme article. Bon, l'article était bon, on ne perd pas le temps. Ça, c'est les autres ont déjà évalué. Ce sont des évaluations que moi j'ai déjà données. Les avis que moi j'ai déjà donnés. J'avais donné à ces fournisseurs que j'avais payé, à qui j'avais payé le micro, tout ça. Je l'avais donné 4 étoiles, oui. Je ne pouvais pas donner 5 sur 5 parce que il avait traîné dans la livraison. Il avait traîné vraiment. Je n'avais pas donné 5 sur 5. C'est aussi, je l'avais donné 5 sur 5 parce qu'il était vraiment trop rapide dans son service. J'avais payé les moules de maison, tout ça. C'est sûr, j'avais payé des chaussures et je l'avais donné 5 sur 5 aussi. Vous voyez, vous pouvez voir ça. J'avais payé ses chaussures ici chez lui. Problème peut-être de connexion. J'avais payé ses chaussures ici chez lui. Et je l'ai bien évalué. Vous voyez tout ça? Alors, si vous voulez donner l'évaluation,
D'abord, l'application va vous proposer dans la description entre toi et le fournisseur, tu peux l'évaluer ou encore tu peux revenir ici et évaluer. C'est bien d'évaluer, pourquoi? Pour donner aussi à d'autres la vision de voir comment est l'article. C'est bon. Là, on passe, on va voir autre chose. Ici, on va voir comment effectuer un paiement. Comment on doit payer sur Alibaba. Chercher un fournisseur qui m'a déjà envoyé un lien de paiement pour vous expliquer dessus. Je pense ici, non, c'est ici. Toujours ce fournisseur ici, hein. C'est sûr aussi, m'avait laissé un plan de paiement. Je n'avais pas encore respecté. Je vais voir. Non, c'est ici, non. Donc, avec celui-ci, on a parlé. Bon, on n'était pas bien mis d'accord. Je ne la réponds plus et elle continue de m'écrire. Celle-ci, je l'avais demandé le lien de paiement. Elle avait fait? Je pense pas. Ouais. Vous voyez, nous avons ce lien de paiement ici. C'est le fournisseur qui n'avait pas. Donc, les clients n'avaient pas respecté. Les clients n'avaient pas respecté. C'est le même client qui m'a fait laisser beaucoup de liens comme ça. Alors, pour effectuer le paiement, on t'envoie ces liens. Quand tu parles avec le fournisseur, tu lui demandes le lien de paiement. Il va t'envoyer ces liens ici. Tu appuies sur effectuer le paiement. Vous voyez? Là, tu as ce tableau qui s'affiche. Avec ce tableau, tu vas voir maintenant les détails. Regardez. La durée de l'expédition, ce sera 10 jours. Donc, au plus tard, 10 jours, votre colis sera envoyé. Et au-delà des 10 jours ici, le colis sera déjà évalué. Donc, si ça dépasse 10 jours, Alibaba va déjà confirmer comme si vous l'avez déjà reçu. Alors, ça, c'est pas bon. C'est 10 jours comme ça. Il y a d'autres fournisseurs, il faut leur demander. Donc, les 10 jours, on peut dire c'est les 10 jours de garantie. Hein. Dans ces 10 jours ici, si vous avez des complications, vous avez des problèmes, vous pouvez revenir et vous plaindre ou encore trouver autre solution. Alors, on passe au paiement. Vous voyez, j'appuie sur payer. Là, c'est tous mes cartes qui sont déjà enregistrées. Alors, je vais essayer juste de vous montrer comment vous pouvez payer avec Mobile Money. Ici, ce fournisseur ne propose pas Mobile Money, je pense. On va voir un autre fournisseur. Bon, d'abord, on essaie d'expliquer tout d'abord avec celui-ci. Là, ce sont mes cartes que j'ai déjà enregistrées, toutes mes cartes ici que j'ai déjà utilisées sur cette plateforme. Ça s'enregistre ici. Alors, si vous voulez ajouter votre nouvelle carte, vous appuyez ici. Là, les noms, vous voyez, les noms complets. Raphaël Chimanga. Vous mettez les numéros de la carte. Vous mettez l'année et les mois d'expiration de la carte. Ici, vous mettez ce numéro à 3 chiffres. C'est CVV. Vous mettez votre CVV ici. Une fois que vous mettez le CVV, vous appuyez là où on écrit paiement. Si votre carte est déjà chargée, directement, le paiement sera effectué. Et directement, le fournisseur va recevoir un message qui va maintenant lui permettre de vous expédier les codings. Je pense que jusqu'à là, il n'y a pas de doute. Donc, quand vous effectuez ça, vous payez directement sans problème. Alors là, on va voir avec votre fournisseur qui peut nous proposer de payer par Mobile Money. Alors, donc, je passe directement par cette voie ici. On va essayer de voir celle-ci s'il y a une proposition sur Mobile Money. Donc, si vous voulez annuler la commande aussi, vous pouvez faire seulement ça. Par exemple, ici, vous appuyez ici pour annuler la commande. Donc, vous pouvez annuler. Alors, on passe directement ici. Ah ouais, là, lui, il nous propose au moins. Vous appuyez ici. Alors, vous allez choisir. Il y a Orange Money, Airtel Money. Donc, ça dépendra de
mobile money de votre pays. Et il faut souligner ça. L'argent doit être dans votre monnaie locale. L'argent qui doit être dans ton compte doit être dans votre monnaie locale. Tu ne peux pas avoir une autre monnaie dans ton compte et payer ça. Non, non. Tu dois avoir l'argent dans votre monnaie locale. Et les comptes Alibaba vont convertir directement l'argent que tu devras payer dans votre monnaie. Par exemple, ici, je dois payer combien? Si je dois payer avec la carte, c'est 58 $. Voyez, avec la carte, c'est 58 $. Et si je pars avec Mobile Money, ça va faire combien? 157 $. Pour nous qui sommes au pays au Congo, ça va nous porter vraiment préjudice. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la mise à jour de notre monnaie sur Alibaba n'est pas encore. Donc, il n'y a pas de mise à jour jusqu'à présent. Les taux de dollar chez nous est à 200, je pense 220, 230. Mais quand vous regardez ces taux ici, c'est toujours à 280. Donc, ce sera mieux pour vous de payer avec la carte Visa. Vous voyez? C'est un peu simple. Alors, une fois que vous payez, vous voyez le point ici. Là, c'est le point de contact. Ici, vous êtes au point de paiement. Vous voyez? Quand vous payez, ce point ici va quitter ici vers ici. Et lorsque le transitaire aussi va réceptionner va réceptionner le colis, ce point ici va quitter ici vers ici. Et là-bas, c'est les commentaires. Je pense que c'est ça le plus grande ligne de cette formation. Pour autres questions et autres difficultés, vous ne pouvez pas hésiter de nous contacter, je pense. N'hésitez pas de nous contacter. À notre numéro, je pense que vous pouvez avoir besoin de cet accompagnement que nous donnons pendant 3 mois. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de savoir plus. N'hésitez pas de nous contacter à notre numéro et on va évoluer ensemble comme ça. Alors, bonne chance à vous. Merci aussi pour votre participation à la formation. Et si cette formation vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.